Alors, vous savez que M. Macron a décidé de reconnaître l'État de la Palestine. En revanche, nous, en tant que peuple français, nous n'avons pas vraiment les tenants et les aboutissants. Moi, c'est ce que je dis, dans cette guerre, euh, il faut savoir faire la part des choses. On sait que dans une guerre, il y a des dommages collatéraux, malheureusement. Le peuple subit les conséquences de cette guerre. Écoutez ce monsieur, ce qu'il dit par rapport à la Palestine. Écoutez. On sera d'accord et on reconnaîtra ce nouvel État de Palestine. Seulement, il y a d'autres raisons. C'est qu'Israël refuse absolument cette reconnaissance et le fait d'avoir un État palestinien. Alors. Voilà. Donc, comme je vous disais, voyez, donc ce monsieur, il dit que Netanyahou, enfin, Israël ne veut pas reconnaître l'État Palestine parce que ils ont peur du Hamas. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur Israël, sur la Palestine, le Hamas, mais qu'en est-il vraiment? Parce que d'un côté, Israël ne veut pas vouloir d'un État palestinien parce qu'ils craignent le Hamas, et ça se comprend quand on sait que le Hamas, c'est quand même des terroristes, c'est pas des résistants comme le LFI veut le faire croire, c'est un groupe armé islamiste qui prennent le contrôle. Donc le Hamas a dans sa charte la destruction d'Israël, et on sait que Israël, au milieu des pays arabes, puisque Israël c'est quand même un pays démocratique, et ça gêne justement les pays arabes, puisque les pays arabes, on le sait, ce sont des gens qui ont la religion islamique, la charia, etc. Et donc, dans la charte de la destruction d'Israël, donc forcément, ils veulent détruire Israël, ce qui alimente la peur et le refus de négocier, ce qui me paraît logique. Mais d'un autre côté, de nombreux analystes, y compris les Israéliens, disent qu'Israël ne veut pas d'un État palestinien du tout. Pas seulement à cause du Hamas, mais parce qu'ils veulent garder le contrôle total du territoire. Et écoutez ce que dit ce monsieur. Pour deux raisons principales. Il y a une raison qui est la peur du Hamas. Le Hamas a fait les massacres épouvantables du 7 octobre 2023. Donc Israël dit je ne veux pas avoir un État de Palestine avec le Hamas dedans. Et puis l'autre raison, qui est une raison cachée mais qui est de plus en plus évidente, c'est que le gouvernement actuel d'Israël ne veut pas d'un État palestinien tout simplement parce qu'il veut occuper tout le territoire. Et bien pour ces deux raisons-là, il est très important que toutes les grandes puissances mondiales. Voilà, donc vous avez entendu, soi-disant que Israël veut s'octroyer le territoire. Mais notamment pour des raisons de sécurité, de colonies, évidemment, et puis des stratégies politiques, bien sûr. Alors les faits, depuis des décennies, les colonies israéliennes s'étendent, grignotant petit à petit les territoires censés revenir, soi-disant aux Palestiniens, et l'occupation de la Cisjordanie continue. Alors, qui croire? Une chose est sûre, tant qu'il n'y aura pas deux États avec des droits égaux, la paix restera impossible. Et ce ne sont pas les peuples qui se détestent, puisqu'on sait qu'avant la guerre du 7 octobre 2023, quand le Hamas est rentré en Israël pour tuer les Israéliens, il y avait des Palestiniens qui travaillaient en Israël. Donc les peuples, eux, ils sont vraiment neutres par rapport à tout ça. Et ce sont les gouvernements, les extrémistes et les intérêts géopolitiques qui alimentent la haine. On le voit partout. Regardez aujourd'hui Macron qui attise la haine dans nos rues. Il est temps que les citoyens comprennent que les vrais enjeux, au lieu de répéter ce qu'on leur dit à la télé, c'est surtout de faire la part des choses. Tant qu'on n'a pas, nous, le peuple, les tenants et les aboutissants, on ne peut pas se mettre d'un côté ou de l'autre. Alors, il est vrai que Israël, depuis des années, moi depuis que je suis toute petite, Israël est vraiment le territoire que les Arabes ne veulent surtout pas, qu'ils veulent éliminer. Ils veulent éliminer Israël parce que Israël, c'est un petit pays qui est sorti de cette... qui a construit le pays, et aujourd'hui ils sont quand même un pays assez puissant. Et ça dérange les pays arabes, puisque en plus c'est un pays démocratique. Donc il faut
il faut faire la part des choses entre ces deux pays. Tant qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants réels, je pense qu'il faut vraiment regarder les choses en face. Et parce que quand je vois l'antisémitisme monter, mais c'est hallucinant, hallucinant quand on voit ça. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en dessous de la vidéo. Évidemment, si vous connaissez très bien l'histoire d'Israël et de la Palestine, vous pouvez le décrire en dessous de la vidéo, ça aidera énormément de gens à comprendre.